Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc continuons sur l'atome. Alors lorsqu'un électron occupe une orbitale d'une certaine énergie, disons E2, il a tendance à retomber, s'il en existe une, sur une autre orbitale d'énergie plus faible. On va dire E1. D'énergie plus petite que E2, si une telle orbitale existe. Et en tombant ainsi sur cette orbitale, en changeant d'état quantique, il émet alors un photon dont l'énergie est égale à la différence entre les deux orbitales, les deux états quantiques. Comme on l'a vu, un photon a une fréquence qui est reliée à son énergie, et donc le photon va avoir une fréquence h, constante de Planck, fois une fréquence bien précise, c'est-à-dire aussi une longueur d'onde bien précise. L'électron émet donc un photon de fréquence précise. En fonction des différents changements possibles entre les orbitales, l'atome va alors émettre ou absorber, en passant dans un état d'énergie plus grand, un spectre précis de rayonnement lumineux. Chaque fréquence précise est appelée une raie spectroscopique. Alors, voyons par exemple le spectre de l'hydrogène. Donc on a vu que l'énergie de l'électron dans l'hydrogène va de 0 à 13,6 et on a l'état 1s, 2s, 3s, 4s, et etc. On peut alors facilement en déduire l'énergie des photons qu'on donne souvent avec un gamma. De 0 à 13,6 maximum, puisque la différence maximum peut être de 13,6. Et par exemple, s'il passe de cet état-là à cet état-là, la différence donne un photon ayant une énergie égale à celle de l'état 2s. Et on aura pour 3s à 1s, 4s à 1s, exactement les mêmes choses. De même, passer de 3s à 2s, en retombant, la différence conduit à un photon, cette fois d'énergie plus faible, avec là encore toutes les possibilités. Et pour celui-là, et ainsi de suite, on va avoir une différence qui est encore plus petite, et à nouveau toutes sortes de possibilités, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut tracer le spectre en fréquence ou en longueur d'onde, et on va avoir des longueurs d'onde précises, etc. En reportant les énergies ici. Et donc on a un spectre de raies lumineuses, ou sombres si ce sont des photons qui sont absorbés, qui est riche et complexe, mais qui est parfaitement déterminé et très caractéristique de l'hydrogène, c'est-à-dire de l'énergie des états de l'électron dans l'hydrogène. Comme la répartition en énergie des électrons dépend de la charge électrique du noyau, crée un potentiel électrique qui, par le calcul de l'équation de Schrödinger, permet de calculer ce spectre, et qu'à chaque type d'atome correspond un noyau bien précis, avec un certain nombre de protons, c'est-à-dire de charges électriques. Chaque atome a alors un spectre précis, et qui est différent des autres sortes d'atomes. En observant le spectre qui est émis par un atome, on sait dire s'il s'agit d'hydrogène, de fer, d'oxygène, de carbone, etc. Et c'est ainsi
que, et par exemple, une expérience très classique en labo étudiant, c'est d'observer le spectre du sodium. Il est très caractéristique, il donne une belle couleur orangée lorsque le chauffe avec une flamme, et le spectre a dans la partie visible du spectre, puisqu'il y a des ondes radio, etc., des infrarouges, mais dans la partie visible du spectre, on a deux belles raies très intenses dans la couleur orange, très caractéristique du sodium. Et c'est ainsi, par exemple, simplement en examinant la lumière venant des étoiles, que l'on peut déterminer la composition chimique des étoiles. Quand il y a plusieurs électrons, comment se répartissent-ils sur les orbitales? Alors, considérons à nouveau l'hydrogène. L'hydrogène, il a un seul proton, une série d'orbitales possibles, et sauf si on lui apporte de l'énergie, si on l'excite, sinon l'électron va avoir tendance à se placer sur l'orbitale d'énergie la plus faible. S'il est sur le plus élevé, il retombe sur la plus faible en émettant un photon. Et donc, il va généralement se retrouver juste sur cette orbitale d'énergie la plus faible, l'état n égale 1, et c'est tout. Ici, on a le proton, et ici, l'électron. Donc ici, c'est simple. Que se passe-t-il si on a plus d'électrons? L'atome suivant, c'est dans le tableau périodique des éléments que l'on voit en chimie. L'atome suivant, c'est l'hélium. Celui-ci a deux protons, donc une double charge. Dans ce noyau, il a aussi un ou deux neutrons, l'hélium. Sinon, il ne serait pas stable. Mais les neutrons ne changent pratiquement rien, ils n'ont pas de charge électrique. Et donc, il a deux électrons situés autour de son noyau. Combien peut-on mettre d'électrons sur la première orbite? Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Et c'est là que le spin et les statistiques quantiques vont entrer en jeu. Je vous remercie.